déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu m'es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te dirai. Shalom, ma soeur Carole, tu es bénie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce cri matinal. Vous êtes bénis. Coucou tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez dormi en paix. La parole de Dieu dit que je dois dormir en paix et que je ne sois pas visité par le malheur. Si tu as été visité par le malheur cette nuit, nous allons aujourd'hui travailler les forces anti-mariage. Tu peux être à la recherche du mariage et être bloqué dans le célibat, bloqué dans la recherche du mariage, sans vraiment savoir comment trouver ton conjoint. Les blocages dans la famille sont là pour te décourager. Amen. Ce matin, nous allons travailler les forces anti-mariage. Les forces anti-mariage sont principalement liées
aux esprits des eaux. Alléluia. Ils viennent dans la nuit, coucher avec toi, t'influencer, te manipuler. Et il est très important de travailler ceci dans la prière. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, et je dirais même dans la totalité du temps, ils sont là pour t'empêcher de te marier. Alléluia. S'ils sont mariés avec toi spirituellement, ils vont se défendre. Ils vont travailler sur le conjoint qui vient ou la conjointe qui vient pour les décourager et leur mettre de fausses pensées dans leur esprit. Amen. Lorsque nous avons une institution divine, comme le mariage par exemple, vous pouvez être sûr que Satan est derrière pour combattre ce mariage. Alléluia. Toute institution divine est immédiatement combattue par Satan. L'influence des esprits anti-mariage, surtout au Cameroun, puisque au Cameroun, c'est la reine des eaux qui tient le pays. Alléluia. C'est un des esprits principaux qui tient le pays. Tu peux avoir ce problème autre part dans le monde, évidemment. Alléluia, je parle pour moi, je parle depuis Yaoundé au Cameroun. Amen. Comprenons que cette façon de faire de Satan et de ses agents s'inscrit dans la guerre spirituelle qui est ouverte pour avoir ton âme. Et surtout, si tu es en couple, pour diviser, pour séparer, pour divorcer. Alléluia. Il y a des traitements adaptés et ce n'est rien de compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons la solution. Christ. Si tu as 1 milliard de problèmes et que moi j'ai 2 milliards de problèmes, nous avons la même solution, c'est Jésus-Christ. Donc ne perds pas espoir, peuple de Dieu. Si tu as dormi dans le malheur, c'est-à-dire si tu as été visité par les esprits des eaux, si tu as eu des couches de nuit, si tu as mangé cette nuit, si tu as eu des morts de ta famille, ou des morts de quelqu'un que tu as connu, qui sont venus te visiter dans tes rêves. Il y a possibilité, dans le nom de Jésus-Christ, de se sortir de ce problème. Alléluia. Donc, démarre cette journée en pensant à ton couple, en pensant même si tu es dans le célibat, à ton futur couple. Donc, ce message aujourd'hui est adressé à tout le monde. Alléluia. Ne rate pas ce message parce qu'il pourrait délivrer ton couple ou le futur couple. Alléluia. Nous allons faire des prières tout à l'heure, mais nous allons créer cette fondation d'enseignement très important pour comprendre quelle est un peu la fonction de ces esprits, quelle est leur mission. Alléluia. Et nous allons voir comment les effacer dans notre vie. Il est dit dans la parole de Dieu que je dormirai en paix et je ne serai pas visité par le malheur. Je me base sur cette fondation pour prendre l'autorité que Jésus-Christ me donne dans Luc 10, verset 19, où il dit « Je vous ai donné autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan, et plus rien ne pourra vous faire de mal, ne pourra vous nuire. » Alléluia. C'est-à-dire que si je prie avec foi, comme nous allons le faire tout à l'heure, il pourrait y avoir une délivrance des esprits qui chicanent, qui embêtent, qui manipulent, qui influencent soit ton mari, soit ta femme. Alléluia. Lorsqu'il y a un couple, ici au Cameroun, il y a même des agents sorciers. Ils ne sont pas sorciers, mais ils sont agents sorciers. Ils donnent des invitations au marabout, ils vont chez le marabout et ils donnent les informations qu'ils ont eues en route. Par exemple, ils ont vu l'apôtre Sam avec la prophétesse Gloria qui est son épouse. Et là, ils se sont dit que non, il y a des gens heureux, nous allons combattre ça, nous allons apporter l'information. Amen. Il y a une mission générale de Satan par tous les moyens, par tous les réseaux, par tous les esprits possibles de bloquer ton mariage ou de bloquer ton futur mariage. Donc aujourd'hui, il était très important que s'il y a un blocage dans ta vie à ce niveau, qu'il soit immédiatement débloqué, terrassé. Alléluia. Et le Seigneur peut faire ça très vite. Et il peut le faire très vite comment? À travers ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton couple, mon frère, ma soeur, écoute bien. Active ta foi maintenant. Commence à croire et tu verras. Amen. On commence.
Concrètement, ces choses peuvent se traduire par un exemple. Comment voir déjà que quelqu'un est influencé, manipulé par cet esprit? C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le couple, qui a un manque, on dit en français, un désamour, qui a de la peine à le manifester en action. Il est dit dans la parole de Dieu, ne vous aimez pas en parole, mais en action et avec vérité. Alléluia. Il doit y avoir de l'action. Qu'il n'en déplaise à certains qui disent que dans le mariage, un mot de je t'aime suffit pour montrer son amour à quelqu'un. Le Seigneur veut que nous agissions. Il y ait des actes qui le prouvent en action et avec vérité. S'il y a ton conjoint ou ta conjointe, prie pour elle. Alléluia. Ne dis pas que tout d'un coup, je vais aller voir ailleurs. Si Dieu a institué le mariage, c'est pour qu'il ne soit pas cassé. Alléluia. On ne casse pas une alliance divine, en tout cas pas de manière volontaire. Il peut y avoir des victimes de divorce. Il peut y avoir des victimes, c'est-à-dire que ton conjoint veut divorcer et toi tu ne veux pas divorcer. Tu veux rester dans la volonté de Dieu. Il y a possibilité aujourd'hui pour que ce divorce soit immédiatement renversé, ou en tout cas l'idée du divorce soit complètement renversée. C'est pourquoi nous allons agir dans le monde spirituel. Nous pouvons agir dans le monde physique, faire notre effort à notre niveau, mais il faut agir dans le monde spirituel. Il y a les choses visibles et il y a les choses invisibles. Et souvent les choses invisibles influencent les choses visibles. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons influencer les choses visibles en travaillant dans l'invisible. Alléluia. Comment se traduit en fait la personne qui est possédée, qui est manipulée par cet esprit de nuit, par cet esprit des eaux? Cette personne est souvent dans la têtudesse, souvent il y a cette absence d'affection, alléluia, il y a des disputes fréquentes, la personne est vraiment sensible, hypersensible, susceptible, ou il y a aussi des difficultés peut-être à obtenir un enfant, que ce soit pour des raisons diverses et variées. Alléluia, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, ce sont les choses visibles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons rentrer dans les choses invisibles pour casser dans tout ce qu'il y a à casser dans les choses invisibles. Le but de Satan est bien sûr de maintenir une pression constante sur le couple, des tensions. Amen. Si tu vis des tensions, il peut y avoir cette source dans ces esprits maléfiques. Alléluia. Et ça, jusqu'au divorce. Voilà la mission un petit peu de ces esprits. Si tu es concerné par cette action des démons dans ta vie, il peut même y avoir la mort de la personne. Le but n'étant pas la mort, mais la division. Et si Satan doit tuer pour diviser, il le fera s'il trouve une porte ouverte. J'aimerais te dire à ce niveau, j'ouvre une parenthèse très importante, que ici, dans un corps, lors d'une délivrance, Satan a dit qu'il était venu chercher mon cerveau, mon cœur et mon sang. Et je lui dis alors, ok, est-ce que tu as pu prendre ça? Il me dit que non. J'ai dit, ok, dis-moi pourquoi tu as été bloqué dans ta mission. Il me dit, parce que tu as une flamme qui brille sur la tête. J'ai dit, ah, ok. La flamme, c'est quoi? Il me dit, c'est la vie de prière. J'ai dit, oh, très intéressant. Il faudrait alors que je comprenne que si je dors, je meurs. Alors, il me dit que non, non. J'ai bien dit la vie de prière. C'est-à-dire, ok, j'entends la pensée de Saint-Esprit me parle de la pensée de certains qui vont dire que Satan est le père du mensonge. La technique de dire, si tu ne dis pas la vérité, ta bouche se ferme au nom de Jésus-Christ pendant la délivrance, fonctionne très très bien. Il est obligé de dire la vérité, toute la vérité. Et j'ai le discernement que Dieu m'a donné pour discerner si c'est la vérité ou quelque chose de faux. Nous devons discerner tous les esprits. Nous devons confronter tous les esprits pour savoir ce qui est bon ou mauvais et retenir ce qui est bon. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Quoique, j'en ouvre une autre. Un sorcier a dit, si tu es dans la recherche de Jésus-Christ, je ne peux rien faire. C'est un sorcier repenti. Si je ne peux
je ne peux absolument rien faire si tu es à la recherche de l'homme d'en haut. Alléluia, ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus-Christ, mais il a dit l'homme d'en haut là. Je dis que, donc si je suis à la recherche de Jésus-Christ et que j'ai une vie de prière, aucun esprit ne peut alors m'influencer, ni me manipuler, ni me toucher la nuit. Nous avons des prières à faire tout à l'heure, mais il y en a une que tu dois faire lorsque tu dors, au minimum lorsque tu es prêt à dormir. Tu poses ta main sur ton matelas et tu dis au nom de Jésus-Christ. J'ordonne le feu constant, le feu permanent, avec des anges autour de mon matelas, au nom de Jésus-Christ. Je me revêt de toute l'armure complète de Dieu. Amen. Mon frère, aucun esprit ne peut alors t'influencer, ni te manipuler, ni te toucher. Il faut faire cette prière avec foi, pas par automatisme, mais avec foi. Alléluia. On continue. Ici, au Cameroun, je ne sais pas dans ton pays, je sais qu'en Suisse, les esprits qui dominent sont par exemple maman et l'esprit de peur. Mais ici au Cameroun, c'est l'esprit des morts, le roi des morts, il s'appelle même le roi des morts, et la reine des eaux. Alléluia. Qui a sa maison blanche, pas très très loin, ici à Yaoundé, dans le lac municipal. Voyons un petit peu les symptômes. Comment discerner que je suis influencé par ces esprits anti-mariage? Le principe de détection, le principe de discernement de l'influence de ces esprits, amen, repose sur le fait que l'une des personnes qui aurait ce problème présente au moins 2 symptômes que je vais vous lire maintenant. Je vais vous lire ces symptômes, alléluia, parce que je ne les connais pas par cœur. Par exemple, s'il y a la présence d'un mari de nuit, là il y a automatiquement mariage spirituel. Donc, tout à l'heure, nous allons briser, casser, annuler ce mariage. Et nous avons même appris lors des délivrances qu'il y a des dots spirituels, il y a des contrats de mariage spirituel. Alléluia. Par exemple, s'il y a, là nous avons dit pour les femmes, le mari de nuit, il y a les femmes de nuit pour les hommes. Alléluia. Et là, il y a automatiquement mariage spirituel. Quand il y a couche de nuit, il y a fécondation dans le spirituel. Et la femme qui a eu des couches de nuit peut très bien se retrouver un jour avec des enfants autour d'elle ou en train d'arrêter des enfants qui, dans son esprit, dans ses rêves, font et agissent comme si c'était leur maman. Alléluia. Et la mère va s'occuper de ses enfants, même dans le spirituel. Là, nous sommes dans des faits avérés. Alléluia. Nous avons à plusieurs reprises des mamans qui viennent ici à la délivrance et elles ont des enfants dans le monde spirituel. Je dirais même plus d'enfants dans le spirituel que dans le physique. Alléluia. Ça dépend évidemment de la volonté de l'esprit de nuit qui veut des enfants ou non. Il y a aussi comme symptôme le désamour. Je suis marié ou je suis fiancé ou je suis en phase de l'être. Le désamour, c'est-à-dire je me refroidis, je n'ai plus envie de voir mon conjoint, je suis très vite contre lui ou contre elle. J'ai comme une phrase qui vient de cette situation du genre « c'est plus fort que moi ». Alléluia, nous sommes dépassés un petit peu par les esprits qui nous manipulent et qui nous influencent. Amen. J'aime lorsque, par exemple, un conjoint marié demande à son conjoint d'éteindre la lumière lors des rapports, par exemple. Alléluia. Il peut y avoir un blocage, c'est-à-dire même là, une influence de ces esprits dans la personne de ton conjoint. Il y a aussi l'indisposition et il y a aussi l'opposition à la parole de Dieu. Alléluia. L'un des symptômes, c'est que la personne, dans l'épreuve qu'elle vit, parce que cette personne vit une épreuve, et très souvent c'est caché, hein? On ne peut pas le voir, et il faut le discernement pour le déceler. Où la personne va manifester ses symptômes physiquement, elle va être indisposée, elle va être opposée à la parole de Dieu. Lorsqu'il faudra prendre la prière, la personne va traîner les pieds, va rester calée dans son lit. Pardon, le langage camerounais, mais calé veut dire rester collé dans le lit. Alléluia. Et lorsqu'il y a des louanges, des adorations, la personne ne va pas louer ni adorer en esprit, en vérité. L'autre symptôme, ce sont des disputes fréquentes
en cours des fiançailles, même au cours du mariage, mais déjà Satan travaille au cours des fiançailles pour qu'il y ait dispute, pour qu'il y ait séparation avant l'institution divine. Alléluia. Les disputes sont fréquentes dans le foyer. Alléluia. Il y a aussi les maladies sexuelles que Satan met dans une des personnes. Il peut y avoir la stérilité, il peut y avoir la frigidité, il peut y avoir les fausses couches, il peut y avoir l'avortement, il peut y avoir des pertes de sang. Vous voyez tous les symptômes. Si au moins 2 de ces symptômes, je le répète, si au moins 2 de ces symptômes te concernent, alors il faut absolument rester en ligne pour la prière qui va suivre. Alléluia. Tu as imprimé, mon frère, ma soeur? Amen. Il y a aussi pour les mamans les règles bloquées, les règles douloureuses, un blocage au niveau du ventre. Alléluia. Nous allons voir ensemble un petit peu le traitement. Amen. Je préconise que ici, pour le traitement, je parle un petit peu comme un médecin. Alléluia. Mais je ne suis rien sans Jésus-Christ. C'est lui le divin médecin. Et aujourd'hui, il va préconiser un traitement pour la délivrance. Alléluia. Des fois, la délivrance se produit. Alors là, tout dépend du moyen de la foi de la personne. Amen. Si la personne vient, ou si toi qui m'écoutes, viens dans l'optique, dans la volonté de changer sa vie, alléluia, Jésus-Christ va le faire à travers ta demande, à travers les prières qui vont suivre. Amen. Je demanderai une rigueur dans cette prière. Et vraiment que, avant même que tu répètes la prière que je vais donner, tu te concentres dans ta foi pour croire à ce que tu vas dire. Alléluia. Sinon, inutile de prier, ce sont des phrases qui ne dépasseront pas le toit de ta maison. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une situation importante. Certaines personnes se lèvent maintenant dans ce cri matinal en ayant des couches de nuit. Alléluia. Ou en étant été visités par ces esprits. Il est important, voire même indispensable pour la sérénité. Et la parole de Dieu dit que la paix, tu dormiras en paix. Et cette fondation doit être observée. Et tout genou fléchit devant la mention du nom de Jésus-Christ. Ces esprits doivent fléchir les genoux. Alléluia. Un jour, nous avons eu Satan en personne dans un corps pendant la délivrance. Et ce texte, tout genou fléchira devant la mention du nom de Jésus-Christ, a fait fléchir les genoux de cet esprit maléfique. Alléluia. Donc, ces esprits qui te visitent, ces esprits qui te manipulent, qui t'influencent là, vont immédiatement s'arrêter. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Alléluia. Voilà une suggestion de prière. Là, nous allons parler de ton travail personnel. Donc, si tu veux noter, note et fais exactement ces propositions que je te fais. Je te propose de commencer par une fondation. Et cette fondation commence par pardonner à ceux qui nous ont offensés. En effet, il est marqué dans Matthieu 6, versets 14 et 15, que si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Amen. Dieu te guérit, Dieu te sauve, Dieu te purifie. Et Dieu te libère. Amen. Vous avez entendu peut-être le cantique du début, libérer, pardonner, sauver. Amen. Nous sommes aujourd'hui en train d'être libérés de tous ces esprits de nuit qui peuvent nous influencer. C'est vrai que, peuple de Dieu, le peuple doit être libre. Alléluia. Il n'est pas question que dans nos églises, nous retrouvions une situation où maman a des couches de nuit et reste dans son coin, reste calé dans le fond de l'église sans trop spirituellement s'intéresser à ce qui se passe, mais surtout en étant concentré sur ce qu'elle a vécu pendant la nuit. Ça arrive souvent. Alléluia. Et les plus grandes délivrances n'ont pas lieu en dehors de l'église, c'est dans l'église. Alléluia. 2000 personnes sont venues à la prière en 3-4 ans ici à Chapelle-en-Gousseau, Yaoundé. Beaucoup ont ce problème. La majorité ont ce problème. Alléluia. Et c'est un problème de sanctification. Lorsque vous avez une sanctification qui est au-delà des 80%, un sorcier ne peut même plus vous voir, ne peut plus vous toucher, ne peut plus vous influencer. Et quand je parle du sorcier, c'est évidemment qu'il s'agit aussi des esprits maléfiques vivants ou morts. Alléluia. Beaucoup d'esprits familiers, morts depuis, sont dans les corps et nous devons les chasser. Amen.
Continuons la fondation ensemble. Nous devons prier, et je te propose de prier et de confesser toutes tes fautes et de demander pardon à Dieu. Je te conseille aussi de prier pour te détacher de l'esprit territorial d'anti-mariage du Cameroun. Il n'est pas nécessaire d'être au Cameroun pour être influencé par cet esprit. Alléluia. Il faut être camerounais, être né au Cameroun. Les deux conditions, c'est habiter et être né au Cameroun. S'il y a des couches de nuit, évidemment, et que tu es d'une autre nationalité et que tu es né dans un autre pays, il faut absolument travailler et faire cette même prière. Ce message d'aujourd'hui n'est pas destiné uniquement aux Camerounais, mais au monde ayant ce problème. Amen. Il faut que tu soumettes aussi ton foyer et ton couple au bénéfice du sang précieux de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque ton mari ou ta femme se couche auprès de toi le soir, pose ta main sur sa tête, posez vos mains sur vos têtes et dites au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te couvre. Tu ne seras pas visité par le malheur, mais tu dormiras en paix au nom de Jésus-Christ. C'est toujours un acte d'amour. Je vais vous le dire et le redire. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Dis-le avec moi. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Et moi, je prie que même si tu n'es pas marié aujourd'hui et que tu es dans la recherche du conjoint, que ce conjoint avec lequel tu vas prier arrive. Ou cette conjointe. Amen. Il faut absolument... Pourquoi nous parlons du sang de Jésus-Christ souvent? Un esprit dans un corps. Je vous le dis, dans le monde spirituel, quand tu me dis au nom de Jésus, tu me parles de quel Jésus? Nous aussi, on a notre Jésus, nous avons copié votre Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est le démon de Jésus, nommé Jésus qui arrive. Tu dis, ah ok, ouf. Mais le nom de Jésus-Christ, tu peux prononcer, il dit que non. Le nom de Yahweh, tu peux prononcer, il dit que ya. Il ne peut absolument pas prononcer le nom de Yahweh. Ce sont des noms trop brûlants. Alléluia. Et je dis, mais alors, tu as pu copier le nom de Jésus, ok. Vous avez pu tout copier dans le monde spirituel. Il dit que non, il y a une chose que nous n'avons pas pu copier. C'est le sang de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus-Christ ne peut pas être copié par Satan. Il a pu copier beaucoup de miracles de Moïse et Aaron en Égypte. Mais aujourd'hui, je te le dis, il n'y a que le sang de Jésus-Christ comme arme pour combattre tous ces esprits. Alléluia. Soyez bénis ceux qui me regardent, ceux qui nous regardent. Ne considérez pas l'homme qui vous parle, mais considérez le Saint-Esprit qui parle à travers ma bouche. Alléluia. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Aujourd'hui, je veux que tu aies le salut de ton âme et que tu aies la liberté de tes nuits. Alléluia. Dis avec moi, je veux être libre de mes nuits, je veux dormir en paix et je ne serai pas visité par le malheur. Je me tiens donc sur le sang précieux de Jésus-Christ qui n'a jamais pu être copié comme une arme. Et je saisis cette arme. À quiconque veut m'approcher la nuit, à quiconque veut m'influencer, me frôler ou même se coucher juste à côté de moi, le matelas sur lequel je dors, où je dormirai ce soir, est trop brûlant pour qu'on puisse se poser dessus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aussi que tu prennes l'autorité que Dieu t'a donnée et que tu chasses ces esprits. Il y a des fois des extrêmes. Par exemple, vous avez prié fatigué sur cette situation. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont venus partir. Toi-même, tu as marché dans plusieurs églises pour trouver la liberté de ces esprits de nuit. Il peut y avoir une dernière solution. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des fois des esprits très têtus. Lorsque la personne est mariée spirituellement avec cet esprit depuis des années, voire même des dizaines d'années, il est très difficile de débloquer la situation. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit difficile. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'aimerais juste te dire, mon frère, ma soeur, qu'il reste encore la possibilité d'écrire une lettre de divorce. Comme si tu divorçais de ton conjoint en disant, par exemple, si ton mari s'appelle Jules, mon mari s'appelle Jules, le nom de famille, et je suis marié à lui. Je divorce de tout esprit de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, tu mets ça
sur un papier et tu colles ça au-dessus de ton lit. Plus aucun esprit n'a plus jamais passé cette barrière. Alléluia. Donc, il est impossible aujourd'hui, je te le dis, par expérience, et parce que je connais un peu la puissance de Dieu. Quand je dis un peu, parce qu'on n'a encore jamais tout découvert de la puissance de Dieu. Mais je te dis que tout ce que nous savons est appris du Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Nous savons aujourd'hui que tout esprit de nuit ne tient pas dans une personne ou dans l'influence d'une personne. Alléluia. Il y a cette dernière possibilité. Nous allons maintenant un petit peu voir les fondations bibliques. Je le répète, un couple qui prie ensemble reste ensemble. Faites tout ceci ensemble. Alléluia. Bon, il peut y avoir des cas particuliers où il est impossible d'être ensemble, vu la distance, vu la proximité. Alléluia. Mais vous pouvez le faire par visioconférence. Il y a toujours des possibilités techniques et électroniques qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'excuses. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Prenons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, versets 10 à 14. Certains commencent à sourire connaissant ce texte. Très important. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Au verset 12. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Alléluia. Dans Matthieu 19, verset 5, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Je fais une parenthèse ici. Il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, qu'il faut un détachement pour qu'il y ait attachement. Amen. La personne doit se détacher de sa famille pour s'attacher à sa femme ou à son homme. C'est le même principe avec le salut. Si tu veux le salut, il faut te détacher du monde. Parce que si tu es encore attaché au monde, impossible de s'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Détache-toi du monde et attache-toi, branche-toi à Jésus-Christ. Tu verras que tout change. Je le rappelle, un sorcier a dit, si tu es à la recherche de Jésus-Christ, je ne peux rien te faire. Sois à la recherche de Jésus-Christ. C'est biblique. Matthieu 6, 33 dit, si cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus, y compris la liberté, y compris le salut, y compris le mariage. Amen. Prenons encore un texte très important. Ecclésiaste 4, versets 9, 11 et 12. Il vaut mieux être deux que tout seul. Dis avec moi, il vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'on ne parle pas d'esprit ici de nuit. On parle d'esprit physique, c'est-à-dire, quand je dis esprit physique, excusez-moi, on parle de ton conjoint ou de la conjointe. Alléluia. Il vaut mieux être deux. Si tu es seul et que vous êtes deux la nuit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous allons éradiquer ce numéro 2 là, qui vient te visiter la nuit dans quelques minutes. Reste bien en ligne. Accroche-toi bien. Nous allons prier, faire des prières bouillantes pour que tu reçoives ta délivrance de tout esprit de nuit. Très important aujourd'hui, pardon si le cri matinal dure ce matin, mais il est nécessaire que ce soir tu dormes en paix et que plus jamais tu ne sois visité par le malheur. Ecclésiaste 4, versets 9, 11 et 12. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. On pourrait dire aussi un bon profit de la prière, non? Je continue au verset 11. De même, si deux personnes dorment ensemble, ils auront chaud. Elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Amen. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. À deux, nous pouvons lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Il y a un fil, toi,
l'autre fil, ton épouse ou ton époux, et l'autre qui est Jésus-Christ. Si vous êtes liés ensemble, plus difficile à vous avoir. Je dirais que même impossible si vous recherchez Jésus-Christ et si vous avez une vie de prière. Amen. Prenons encore Deutéronome, chapitre 32, verset 30. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fuite si le rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Tu combats avec l'Éternel. Alléluia. Mais à deux, il y en a plusieurs qui tombent. Il y a multiplication. Alléluia. Donc il y a avantage. Il y a avantage. Dis avec moi, il y a avantage que nous prions ensemble. Je le répète pour que ce soit imprimé dans ton esprit. Un couple qui prie ensemble reste ensemble. Faisons quelques points de prière ensemble et rentrons dans ce combat spirituel contre ces forces. Si maintenant, dans tes pensées, il y a quelque chose qui te bloque, dis au nom de Jésus-Christ, tout endroit où Satan combat dans mes pensées, je mets le sang de Jésus-Christ qui est incopiable au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons à prier. Tu es prêt? Commence à croire. Je te le dis, ne prie pas de manière mécanique ou automatique. Il faut que tu engages ta foi, que tu commences à croire et tu verras la gloire de Dieu. Dis avec moi, oh Seigneur, envoie ton feu dans la fondation de ma vie et consume tout rapport maléfique de mes ancêtres assigné à disgracier ma vie maritale au nom de Jésus-Christ. Il peut y avoir des paroles prononcées par tes ancêtres qui bloquent ta vie d'aujourd'hui. Je ne suivrai pas les modèles maléfiques de ma famille dans ma vie maritale au nom de Jésus-Christ. Toute fiançaille spirituelle et toute dot ou mariage mené en mon nom, soyez dissous et annulés par le sang de Jésus-Christ. Je détruis la racine de toute oppression, de toute affliction dans ma destinée maritale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pauvreté d'esprit, d'âme et de corps dans ma fondation soit brisée en morceaux au nom de Jésus-Christ. Ces prières viennent du livre de l'homme de Dieu, Olukoya, qu'un jour, un homme de Dieu m'a donné, Eric, le pasteur Eric, que je salue. Tu es béni, pasteur Eric, tu es dans mon cœur, là où tu es. Alléluia. Je pense très souvent à toi. Hein? Je suis sur ton territoire, je suis dans ton pays. Alléluia. Et j'y habite aujourd'hui pour la mission. Tu es dans mon cœur, que Dieu te bénisse. Shalom. Je continue la prière. Toute autorité maléfique assise sur ma vie maritale soit renversée par le feu au nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction et toute alliance maléfique de solitude par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je détruis tout. Je détruis tout pouvoir. Je vais tout détruire aujourd'hui par la prière. Il faut utiliser aussi le terme, mais non seulement le terme, mais l'attitude. Quand tu pries, prie avec autorité, prie avec des gestes, prie avec élan, prie avec ton attitude agressive. Il faut être agressif avec eux. Hein? Si tu es gentil avec eux, ils vont te dire que « Ah bon, alors tu es gentil avec moi, je reste. Aujourd'hui, il est temps qu'on leur dise que c'est fini. Le temps des visites est fini. Vous tous les esprits de nuit, vous tous les esprits des eaux, de la terre et de l'air, vous ne m'avez plus, je ferme toutes les portes aujourd'hui. Alléluia. Et voilà l'autorité qu'il faut utiliser lorsque nous prions ces points de prière. Que le diable veuille ou non, mon mariage sera comme un paradis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour des possibilités divines. Alléluia. Seigneur, donne-moi des enfants merveilleux qui glorifieront ton nom dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Vous, les dysfonctionnements et désordres de ma lignée familiale, vous ne prospérerez pas dans mon mariage au nom de Jésus-Christ, au futur mariage. Tout homme fort en charge de l'échec marital de ma famille soit vaincu et disgracié, meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Onction du Saint-Esprit, brise pour les jougs de l'échec attachés à ma destinée maritale au nom de Jésus-Christ.
Le problème qui a déshonoré le mariage de mes parents ne moissonnera pas ma vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je commence à bénir avec toutes sortes de bénédictions mon mariage. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, je bénis mon mariage, je bénis mon futur mariage. Seigneur, tu es le troisième brin de mon mariage. Je t'honore, je t'adore. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur de ce mariage, c'est toi qui m'as uni, Seigneur. Que l'homme ne sépare pas, que ses esprits ne séparent pas, ne divisent pas mon mariage au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est sur mon mariage et sur l'alliance que nous avons, les trois brins, n'oubliez pas, alléluia. Enfin, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a protégé aujourd'hui ce mariage, qu'il a versé son sang sur notre mariage et sur ce futur mariage qui arrive, sur tes fiançailles. Et même si aujourd'hui tu es célibataire, ce mot je ne l'aime pas du tout, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, alléluia, mais il peut y avoir cet état que Satan a créé dans la vie de quelqu'un, ou par choix, alléluia, mais il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alléluia, parce qu'il y a deux, et pour avoir chaud, il faut être deux, amen. Je recommande encore et encore, et je le ferai toujours, la prière à deux. Cette prière que tu as entendue, regarde cette vidéo, ce clip de cri matinal avec ton conjoint, ta conjointe ce soir, et avant même d'être au lit, couché avec elle ou avec lui, faites ces points de prière. Amen. Onction du Saint-Esprit, dis-le encore avec moi, onction du Saint-Esprit, brise tous les jougs de l'échec attaché à ma destinée maritale au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer ces points de prière ce matin. Et nous allons rendre grâce parce que Dieu a accompli de grands miracles aujourd'hui. Je rends grâce, Seigneur, pour ta présence, pour ta puissance, ta force, ton pouvoir et tout ce que tu es en train d'accomplir par ces points de prière dans ma vie maritale ou dans ma vie de fiançailles ou dans ma vie de célibat pour l'instant, Seigneur. Merci parce que tu vas combler ce vide en moi. Je prie pour les célibataires. Merci parce que tu vas combler ce vide en eux et que tu vas rétablir cette situation. Rétablis toute situation qui ont été influencées par Satan, par ces esprits venant des eaux, principalement, ou de l'air ou de la terre. Seigneur, nous te rendons grâce pour la puissance de ton nom. Le salut est dans ton nom. La liberté est dans ton nom. La purification est dans ton nom. La paix est dans ton nom. Père éternel, merci pour cette paix. Tu ne dormiras pas dans le malheur ce soir. Tu dormiras en paix. Tu ne seras pas visité cette nuit. Tu ne mangeras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne coucheras pas cette nuit. Tu ne seras pas touché, ni manipulé, ni influencé par aucun esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le cri matinal avec l'apôtre visionnaire Sam, visionnaire des églises Jesus Life dans le monde. Je vous salue et je donne toute la gloire à Dieu. Oubliez l'homme que vous avez en face de vous et orientez toute la gloire vers celui qui est en moi, qui est sur moi. Sans lui, je ne suis rien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur opère ce miracle de délivrance dans ta vie. C'est ma prière ce matin et pour cette journée et tous les autres jours. Je te donne rendez-vous demain matin à la même heure, 6h00, et nous allons ensemble faire ce cri matinal. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te récompense par un conjoint, une conjointe. Alléluia. Que le Seigneur te fasse ce cadeau. Au Congo, en RDC, on avait le terme de cadonner. Que le Seigneur te cadonne la liberté, que le Seigneur te cadonne le salut, que le Seigneur te cadonne la paix totale. Peuple de Dieu, je vous aime. Shalom.